Bonjour à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Alors aujourd'hui je voulais faire un petit retour sur le primeur. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est toujours intéressant de revenir sur ce qui a déjà été dit, ne serait-ce que pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas forcément, même si c'est un tort, visionner les anciennes vidéos. Et puis là, c'est plutôt quand même quelque chose de vraiment axé sur le primaire. Alors, simplement ce que je voulais vous montrer ici, c'est ma façon de procéder. Encore une fois, et je l'ai déjà dit, ma façon de procéder à moi, elle est basée sur une façon de procéder qui est éprouvée. J'ai essayé diverses autres techniques, etc. Et je suis finalement resté sur donc ce que je vous montre au travers des différentes vidéos. Ça veut bien entendu donc pas dire que c'est la technique définitive, puisque les techniques, en fait, c'est à chacun de se les approprier et d'utiliser celles avec lesquelles il se sent le mieux. Donc je reviens sur le sujet, sur le primeur d'accrochage. Alors, déjà un primeur d'accrochage, ça sert à quoi ? Alors comme son nom l'indique, ça sert à d'accroche, ça sert à accrocher les couches de peinture qui viendront après. Mais pas que. Le primaire, ça sert aussi à créer une couche de peinture particulière, une couche de peinture qui est assez solide pour justement supporter les différents traitements que l'on va faire subir à notre peinture, à notre maquette, pour lui donner tous les effets de vieillissement, de patine, l'utilisation des différents solvants qu'on va être amené à employer sur la maquette, et donc à créer vraiment quelque chose qui permette d'accrocher un petit peu tout ça. Alors, certains me disent que la couche de primer, c'est pas utile. Je regrette, si c'est utile, ça vaut vraiment le coup d'y apporter tout le soin nécessaire. Tout simplement, pour les raisons que je viens d'évoquer, plus une raison supplémentaire qui fait que cette première couche va servir à unifier les différentes teintes qui auront été utilisées dans la conception et la réalisation de votre maquette. J'entends par là les pièces en plastique qui peuvent généralement être de couleur grise, mais pas que. Les différentes pièces en métal photodécoupé. Donc le primer va servir également d'accrochage donc sur ces pièces métalliques, sur ces pièces en laiton, mais aussi donc à unifier, comme je l'ai dit, un petit peu la teinte. Bon, on peut avoir des pièces en résine, on peut avoir du fil de cuivre, enfin on peut avoir tout un tas de trucs, hein. Je vous fais pas un dessin. Et donc en fait cette couche va permettre d'avoir une couche de base uniforme qui va permettre ensuite le travail de peinture, le travail d'aplat, voire le camouflage. Alors cette couche de primaire, elle peut avoir différentes couleurs. Il y a une époque, je travaillais plutôt avec du blanc, et puis depuis quelques années, je travaille avec du noir. Tout simplement parce que le noir, ça permet déjà d'avoir une couche de pré-ombrage, je dirais, sur laquelle on va venir retravailler avec les teintes définitives. Alors effectivement, le noir est plus difficile à couvrir que le blanc, c'est une évidence, mais personnellement, c'est sur cette teinte-là que j'ai arrêté ma méthode et avec laquelle je me sens le mieux. Sachez que dans les primeurs, quelle que soit la marque, vous allez avoir tout un tas de couleurs différentes, donc le blanc et le noir bien entendu, mais on trouve aussi du rouge minium, du vert russe, du jaune sable, etc., etc. Donc vous pouvez éventuellement partir, en fonction du résultat définitif que vous souhaitez donner à votre kit, vous pouvez éventuellement partir avec des teintes différentes. Voilà, encore une fois, tout ça c'est une question de choix personnel et de but que l'on veut atteindre dans le processus de peinture. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai utilisé, de ce que j'utilise en tout cas, et pas de ce que j'ai utilisé, de ce que j'utilise. Sachez que, bien entendu, des primaires, il y en a commercialisés par toutes les marques, qui ont des propriétés globalement similaires. Moi, j'en utilise deux de chez AK. Le primer black, donc le Gen 3, que j'utilise, donc là le pot est pratiquement vide, que j'utilise en priorité.
Et puis, il m'arrive d'utiliser celui-ci, qui est, en plus d'être imprimeur, qui a des propriétés microfilaires. Alors, je l'utilise parfois quand j'ai travaillé sur des maquettes qui ont un plastique un peu tendre. Je pense par exemple aux maquettes Zvezda, où le plastique est facilement rayable, le plastique est un peu tendre, et on a un peu tendance, même en faisant bien attention lors des phases de ponçage, on a un peu tendance à rayer le plastique, et parfois on peut créer des micro-rayures qui se verront après les processus de patine, qui sont pas toujours heureuses. Donc le microfilaire en plus vient reboucher, alors c'est pas une méthode qui permet de reboucher des crevasses, hein, attention, c'est vraiment microfilaire, hein, c'est-à-dire que si vous avez vraiment de grosses rayures, il faudra procéder à un masticage et un ponçage. Voilà, donc ce que j'utilise en priorité, qui donne d'excellents résultats. Après, charge à vous d'utiliser la marque de votre choix, la teinte de votre choix, etc., etc. Je reviens aussi, je disais tout à l'heure que le primaire sert à unifier les teintes, ce qui est ok. Par contre, il sert aussi à détecter les défauts. Je reviens là-dessus puisque je vous parlais du primaire microfilaire. Donc on a, enfin tout comme moi, malgré tout le soin que j'apporte à mes montages, il m'arrive parfois de mal poncer un joint, de laisser une ligne de moulage, enfin ça arrive, hein, et le primaire sert aussi à détecter ce genre de défaut avant de passer à la peinture définitive. Alors j'ai quelqu'un que je connais bien qui me disait dernièrement, moi je préfère le blanc parce que je trouve qu'on voit mieux, soit, moi je trouve qu'on voit aussi bien avec le noir. Après, encore une fois, c'est une affaire de goût. Donc, lorsque le primaire est sec, il faut compter 24 à 48 heures. Moi, j'aime bien laisser 48 heures de séchage pour le primaire. On est sûr d'avoir une croûte bien dure. 24, ça le fait aussi, mais je préfère la sécurité et je préfère attendre 48 heures. Lorsque le primaire est bien dur, on passe simplement sa maquette en revue, et puis si on voit des défauts, eh bien on les reprend. Soit on remastique et on reponce, soit simplement on reponce. On dépoussière et on repasse une couche de primaire. Voilà. Pour avoir quelque chose, on part avec une base qui est nickel. Donc on n'a plus de rayures, on n'a plus de défauts de ponçage, plus de traces de colle, etc., etc. Et là, le processus de peinture peut véritablement commencer. Je vais vous faire une petite démonstration, mais encore une fois, ça sera assez rapide d'application d'une primaire, tout simplement parce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc c'est pas la peine que forcément je reviens sur toutes les explications que j'ai déjà données. Par rapport à la maquette, ce que je vous conseille, comme par exemple ici avec cette tourelle de T34, c'est de mettre vos éléments à peindre sur des supports, ce qui évite d'avoir à se les trimballer, etc., etc., puisqu'il surtout donne un confort de peinture qui est plutôt appréciable. Alors ici, par exemple, je l'ai monté sur une partie de l'outil Octopussy. Donc je l'ai protégé avec du film transparent. Puis donc je vais pouvoir peindre tranquillement ma tourelle. Alors pas en une seule fois, on va le voir, hein, puisque le primaire, ça s'applique, il faut bien sûr casser la surface de tension, etc. Donc en fait, c'est comme une peinture, hein, ni plus ni moins, si ce n'est que cette peinture a des propriétés différentes. Voilà, alors par exemple pour la tourelle de T34, et puis donc par exemple, voilà ce que je fais, mais c'est un peu ce que fait tout le monde, ce que je fais pour le train de roue. D'accord. En général, voilà, c'est les tourelles, les trains de roue sont montés sur des supports, et puis la caisse, je préfère me la manipuler à la main, soit par le système, par les bras de suspension, soit par le puits de tourelle. Voilà, donc c'est ma méthode pour pratiquer la mise en peinture la mise en peinture et l'application d'une primaire sur une maquette. Voilà, donc on va démarrer. Donc bien sûr, je vais utiliser celui-ci. Je vais pas utiliser le microfilaire, ça sert à rien, puisque là en fait, je suis sur une maquette de chez Rightfield Model qui est vraiment excellente. C'est du tip top de qualité et le plastique est de très bonne qualité. Donc je vais utiliser mon Gen 3 de chez AK. Voilà. Alors avant de commencer, bien entendu, il faut bien remuer de façon à bien mélanger, notamment si votre
votre peinture a été stockée depuis un petit moment, les pigments ont tendance quand même à s'accumuler vers le fond, beaucoup moins avec les Gen 3, parce que dans les Gen 3, on trouve un additif qui justement évite ce genre de phénomène, c'est-à-dire la concentration des pigments sur le fond du pot. Alors il faut quand même les mélanger, mais la durée de mélange est quand même assez rapide. Par rapport à la pression du compresseur, moi je peins toujours aux alentours, entre 1 bar et 1 bar 5. En l'occurrence ici, pour l'application du primaire, je vais peindre aux alentours de 1 bar 2. Je pense que je suis réglé sur 1 bar 2. Je change rarement, si ce n'est que quand je veux obtenir des traits très fins, lorsque je traite des points spécifiques avec une aiguille très fine, où là je vais baisser la pression du compresseur. Sinon, je peins toujours à peu près à la même pression. Moi, je préfère adapter la consistance de ma peinture à la pression de mon compresseur. D'autres ont une méthode différente, c'est-à-dire qu'ils jouent plus avec la pression du compresseur en laissant une peinture toujours plus ou moins fluide. Voilà, moi c'est mon truc à moi. Et puis comme je l'ai déjà dit aussi, moi je fais un peu tout au feeling. J'ai pas de goutte à goutte, c'est un truc que j'arrive pas à faire, hein, c'est comme ça. Donc je vois à peu près avec l'habitude la consistance de ma peinture et j'arrive à voir si ce sera bon ou pas. Par rapport à la dilution, en théorie, on ne dilue pas un primaire, tout simplement parce que si on le dilue, on va quelque peu altérer ses propriétés. Donc dans l'idéal, il ne faut pas diluer le primaire. Moi, justement, parce qu'il ne faut pas le diluer, je le dilue. Voilà. Enfin, je le dilue, soyons raisonnables et honnêtes, je le dilue très peu. C'est un principe, j'aime bien diluer toujours un petit peu mes peintures parce que j'aime bien peindre avec des peintures qui sont plutôt transparentes, donc diluées. Je préfère travailler par voiles successifs, je trouve qu'on contrôle mieux l'application de la peinture que si on vaporise avec une peinture très opaque dès le départ. Donc j'y vais pareil pour le primaire, je rajoute toujours quelques gouttes de diluant. Pardon, c'est pas le diluant, voilà le Valsiner. Je vais utiliser du diluant pour Gen 3, d'accord ? Alors lorsque vous faites un mélange, moi je fais toujours mon mélange dans mon godet, alors je vais rapprocher un peu pour voir quand même ce qui s'y passe. Je vais prendre de quoi mélanger. Voilà, donc j'ai mon petit mélangeur. Alors dans un premier temps, j'ajoute, donc toujours dans le godet de l'aérographe, on commence par le Sinner. Voilà, j'en ajoute quelques gouttes. Alors, évidemment, j'en ai un qui participe encore à la vidéo. Et donc ensuite, voilà, j'ajoute le primer et je mélange. Donc si vous entendez des aboiements, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous êtes habitués. J'espère que le fait de ne plus entendre le tic-tac de mon horloge ne vous perturbe pas trop. Les piles sont usées et j'ai pas le courage de les changer. Voilà, donc, alors, encore une fois, on est sur quelque chose de couvrant. Alors, une fois que vous avez procédé à votre mélange, on ne part jamais bien entendu directement sur le modèle. Donc déjà, on vérifie que l'air sort bien de l'aérographe et ensuite on fait un essai, je fais toujours un essai sur une feuille de papier. Et je fais un essai éventuellement sur un mulet, donc en l'occurrence ici c'est aussi une tourelle de T34, histoire de vérifier. Alors j'ai un petit peu de projection, il faudrait que j'augmente un peu ma pression, mais pour l'application du primaire c'est pas nécessaire. Voilà, donc ici c'est pas la peine que j'aille plus loin, c'est pas la peine que j'utilise du produit inutilement.
Voilà, c'est impeccable. Juste pour revenir sur quelque chose que j'ai déjà également expliqué ou précisé. Alors je vais prendre du cleaner que je vais mettre dans un petit godet. Moi, lorsque je travaille à l'aérographe, je nettoie très souvent l'extrémité de ma buse. Je vous conseille de faire de même. Ça vous évitera bien des déboires, notamment par l'accumulation de peinture qui sèche au bout de l'aiguille. Ou sur les bords, ce qui fait du crachoutis. Voilà, donc alors je vais commencer par la caisse qui est là à côté. Voilà. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, moi souvent la caisse je préfère la maintenir comme ceci ou comme ceci. Alors au niveau de l'aéro, là je suis avec une aiguille de 0,3. Pas la peine de travailler quelque chose de trop fin. 0,3 c'est déjà pas mal. Si vous avez du 0,4 pour appliquer du primaire, c'est très bien. Et donc on y va. Donc vous voyez, je ne cherche pas à couvrir. J'espère qu'avec le bruit du compresseur on m'entend quand même. Je ne cherche pas à couvrir forcément dès la première application, puisque encore une fois il faut casser la tension de surface. Alors un des avantages du primaire de chez AK, c'est qu'il accroche super bien sur les parties métalliques. Vous n'avez pas besoin de mettre de couches d'accrochage ou de couches de primaire spécifiques au laiton. Il accroche vraiment très très bien, c'est un de ses avantages. Alors, ce que je vous dis là, c'est testé. C'est-à-dire que j'ai déjà appliqué directement sur le laiton, fait du weathering et ça ne bouge pas. Voilà, je vais continuer tranquillement. De toute façon, c'est pas la peine qu'on passe des heures là-dessus, sur l'application. Je reviendrai quand je serai un petit peu plus avancé. Voilà, donc vous voyez les différentes étapes. J'avance progressivement dans l'application du primaire. Vous voyez que je suis loin de couvrir toutes les zones du premier coup, voire du deuxième. Il me faut de multiples passes pour rester véritablement très fin et avoir un très bon contrôle de ce que je fais, de l'application de ma peinture. En l'occurrence ici, l'application de mon primaire. Donc vous voyez aussi que j'ai sorti mon petit support. Alors, je parlais moins fort parce que il y a moins de bruit. Voilà, donc en général, moi je pose mes maquettes lorsque je les peins. Je me fais toujours un petit support et elles reposent sur les bras de suspension. Donc en fait, je ne risque pas d'endommager la couche de peinture qui reste quand même assez fragile. Voilà, j'en ai terminé avec la caisse. Je vais laisser sécher tranquillement pendant quelques minutes. Hop. Et ensuite, je vérifierai, voir si je n'ai rien oublié avant de passer au nettoyage de l'aérographe. Donc, il me reste quand même la tourelle et les roues à faire, ce que je vais attaquer maintenant. Voilà, j'applique les dernières touches au niveau de la tourelle. Donc on a vraiment un fini qui est légèrement satiné, vraiment impeccable. Alors évidemment,
en séchant. Bon, donc déjà on a ici les détails qui commencent bien à apparaître, mais en séchant, l'après va se tendre. On aura vraiment quelque chose de bien lisse, sans surépaisseur. Alors j'ai beaucoup de lumière là, donc je suis un petit peu ébloui. Je vérifie quand même, notamment au niveau du canon, que je n'ai rien oublié. C'est toujours ennuyeux de laisser des traces qui transparaissent sous la couche d'après. Hop. Donc bien contrôlé. Ah, j'arrive à la fin. De toute façon, j'ai fini. Enfin, j'ai encore les roues à faire, mais je vais refaire un peu de mélange. Et voilà, je termine le passage de l'après, du primaire, avec les roues. Donc je vais mettre tout ça de côté, parce que dès qu'on a terminé une séance de peinture, la priorité, c'est le nettoyage de l'aéro. Alors je peux vous faire un cours magistral sur le nettoyage de l'aérographe, mais je veux simplement vous montrer ma façon de procéder. Encore une fois, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est la façon dont je procède. Alors en plus, moi j'utilise des aérographes de chez Harder & Steinbeck. Donc en fonction du type d'aérographe que vous allez utiliser, la procédure sera très légèrement différente, puisque en fait le démontage, enfin globalement reste le même d'un aéro à l'autre, mais avec ses spécificités. La première chose à faire, c'est de vider le restant de peinture que vous avez dans le godet. Donc c'est ce que je viens de faire, j'ai une petite poubelle à côté, je viens de vider tout ça là-dedans. Ensuite, vous mettez du diluant. Alors moi j'utilise du diluant acrylique, bien entendu. Donc il y a le Sinner de chez AK. Pour le plus gros du boulot, je commence par l'Airbrush Cleaner de chez Valero. C'est un très très bon produit qui coûte un petit peu cher, mais je n'en ai jamais été déçu. Donc je l'utilise au début et j'utiliserai à la fin, vous verrez. Donc là, je nettoie. Donc là, je vaporise et je fais buller. Voilà, une fois que c'est fait, je vide le godet. Et donc là, j'ai un godet qui commence à être relativement propre. J'utilise du papier absorbant, du papier essuie-tout. Voilà, j'enlève un maximum de peinture. Je procède au démontage du godet. Je démonte l'aiguille. Alors j'enlève la buse et sa protection. Voilà. Et je laisse tremper. J'enlève mon aiguille. Donc toujours, on la sort. On ne tire pas dessus, on la sort pour ne pas ramener trop de peinture dans le corps de l'aérographe. Et donc toujours avec du cleaner. J'y vais généreusement. J'utilise un pinceau. Voilà, et pour nettoyer la partie interne de l'aérographe. Donc là, on y va franco. Et ensuite, j'utilise de l'atomiseur cleaner. Alors ça, c'est un produit vendu aussi par AK Interactive. Je vous garantis que ça. Alors il y a deux types d'atomiseur cleaner. Il y en a un spécialement dédié aux acryliques et il y en a un dédié aux énamels. Donc ne vous trompez pas si ça vous intéresse. Ça, c'est le meilleur nettoyant que j'ai jamais utilisé. Je le dis très franchement. Et en fait, il est très pratique d'utilisation. Voilà, il suffit simplement de vaporiser. Alors je vais utiliser un papier un petit peu plus propre. Voilà, j'avais mon fil d'aérographe qui était attaché un peu plus bas. Donc je nettoie le plus gros de l'aiguille.
Et là, voilà, je nettoie bien. Oh pardon, je ne suis plus dans le champ. Et donc là, je nettoie bien mon aérographe en enlevant bien le produit que je viens de vaporiser. Voilà, donc là j'ai quelque chose de nickel. On peut en remettre, voilà, un dernier petit coup. Alors vous remarquerez, moi j'utilise jamais de coton-tige pour le nettoyage de l'aéro, uniquement du papier absorbant, tout simplement parce que le problème du coton-tige, ça laisse des fibres qui peuvent s'accrocher dans l'aérographe et vous pouvez avoir des soucis de bouchage, de projetage d'impuretés, j'en sais, que sais-je encore. Et je mets aussi du cleaner, voilà, dans le corps de l'aérographe. Donc là j'ai pris du Valero, l'airbrush cleaner de chez Valero, parce qu'il a des propriétés un petit peu lubrifiantes. Donc ce qui est très bien pour l'aérographe. Voilà, le corps de mon aéro est nettoyé. Je vais nettoyer mon aiguille. Alors c'est très simple. Il suffit simplement de mettre du nettoyant dessus. Hop. Et toujours de l'arrière vers la pointe. Ça vous évite d'émousser la pointe, de vous la piquer dans le doigt. Et quand on voit le prix d'une aiguille, c'est bien d'en prendre soin. Ensuite, le godet. Simplement nettoyer au pinceau, l'essuyer comme il se doit. Le nettoyage de l'aérographe, c'est une priorité. Donc, avant de vérifier, bien que je l'ai déjà fait, de vérifier si l'application de la couche d'après est propre. Alors, je l'ai déjà fait parce que si j'avais des retouches à faire. Mais avant l'ultime vérification, nettoyage de l'aérographe, surtout lorsque vous utilisez du primaire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Et le problème, c'est que si ça ressèche dans votre aérographe, c'est un peu compliqué à nettoyer. Voilà. Et ensuite, pour terminer la buse, alors pour la buse, j'utilise toujours un pinceau fin de ce type, voilà, que je passe à l'intérieur et que je fais ressortir par la buse. Voilà, pour être sûr que la buse soit bien propre à l'intérieur. Si vous prenez soin de votre aérographe, si vous lui apportez un minimum d'attention, vous le garderez pendant des dizaines et des dizaines d'années. Moi, le première évolution que j'ai, il a environ une vingtaine d'années. J'ai changé les joints, j'ai changé bien sûr les aiguilles, mais l'aérographe en lui-même est toujours là. Pour terminer, j'utilise une pipette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, que je place à l'extrémité de ma buse. Et voilà, je fais passer du diluant, du thinner, à l'intérieur. Et là, je suis sûr qu'on est bien propre. Voilà. Alors, je vais enlever les gants parce qu'ils sont enduits de nettoyant et je vais en mettre un peu partout. De toute façon, je vais les jeter. Ils sont sales. Je remonte mon aéro. Alors, le remontage. Alors, j'ai le tuyau qui se coince. Donc je remonte la buse dans son extrémité de protection, je revisse, hop. Alors, je vais reprendre un papier absorbant. Je replace l'aiguille. Alors l'aiguille, on la place toujours de l'arrière vers l'avant.
J'y vais tranquillement, vous voyez, pour être sûr de ne pas la tordre. Et dès que j'arrive en butée, je la serre. Donc je vois bien. Voilà. Je replace toujours ma protection, moi, à l'horizontale. Tout simplement parce que lorsque je peins, ça me permet de vérifier en permanence l'état de l'extrémité de mon aiguille. Je replace le godet. Je referme le corps. Je remets un petit peu d'airbrush cleaner. J'enlève, voilà, je fais passer dans l'aéro et je laisse comme ça, je ne ressuie pas. Comme je vous l'ai dit, avec ses propriétés lubrifiantes et protectrices, l'airbrush cleaner de chez Valero, c'est le top du top. Voilà, j'ai fait un petit peu de place sur mon plan de travail. Là, j'arrive à la fin de cette vidéo, donc j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'application de la couche d'après. Donc je vous rappelle que la couche d'après, ça s'applique avant. Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire celle-là. Donc vous voyez là, donc là ça fait 5 minutes, hein, le temps que je nettoie l'aérographe, que je nettoie un petit peu mon espace de travail. Donc alors je sais pas si on verra bien à l'écran, mais c'est extrêmement fin. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'appliquer lors du montage à essayer d'éliminer un maximum de rayures, de défauts, comme je disais tout à l'heure. Si vraiment on a travaillé sur un plastique qui est un petit peu délicat, le mieux c'est d'utiliser le primer avec qui est microfiler. Ça permet quand même d'éliminer déjà quelques traces et d'avoir un peu moins de travail de reprise. Voilà, donc pour la caisse, ça paraît très bien. Je n'ai pas oublié de zone. Maintenant, il faut bien laisser sécher. Donc moi, je laisserai sécher 48 heures. Mais enfin, je vais laisser sécher, je pense, beaucoup plus. Parce que je travaille comme beaucoup sur plusieurs projets en même temps. Et le temps que celui-ci sèche, je vais pouvoir passer à autre chose. La tourelle. Bon, bah la tourelle est du même acabit que la caisse. Le travail m'a l'air même plus fin. J'avais plus travaillé en fait en finesse la tourelle avec les attaches que j'avais refait en fil de cuivre, etc. Donc là on voit vraiment qu'on est sur des choses relativement fines et donc la couche de primaire ne vient absolument pas créer de surépaisseur. C'est vraiment, et encore là elle n'est pas encore bien sèche, donc elle n'a pas encore fait, elle ne s'est pas encore tirée comme elle va le faire. Donc c'est vraiment une couche qui est absolument utile dans le processus de peinture d'une maquette et qui n'apporte absolument aucune épaisseur. Je dis ça à l'attention de ceux qui ont encore en tête que le primaire c'est quelque chose qui sera nuisible au rendu final de la maquette. Voilà, donc j'espère vous avoir passionné avec l'application de la couche d'après, et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage, alors avec peut-être encore des vidéos sur ce T34 Agmar. J'envisage un fini un peu spécifique, donc ça sera peut-être l'occasion de refaire quelques vidéos sur la peinture. Voilà, à bientôt.